Les femmes se tiennent en sentinelle. À la tombée de la nuit, elles sortent pour la veille. Mais leur arme n'est pas un famas, mais une lampe. Elles sortent pour éclairer les ténèbres de leur attente, avec pour seule arme leur lampe, leur espérance pour illuminer la nuit. Car des nuits, il y en a dans la vie des hommes. Nuit des théâtres d'opération, nuit de l'angoisse lorsqu'elle s'invite à demeure, nuit de la mort lorsqu'elle frappe camarades et ceux que l'on aime, nuit de l'absurde lorsqu'il nous semble que plus rien ne vaut la peine. Oui, en vérité, des nuits, il y en a dans la vie des hommes. Et notre parabole de ce matin est en vérité à l'image de ces nuits de veille. Car notre parabole met en scène ce qui est peut-être notre pire cauchemar. Imaginez, jour de noces, la fête est prête, le buffet déborde, les invités sont venus de toutes parts, et puis le mari n'est pas encore là. Et les heures passent, et l'époux n'est pas là, et la nuit vient, et le mari n'est toujours pas là. Et la fête devient un cauchemar, la vie promise à la fête tourne au drame. Et ainsi en va-t-il en vérité souvent dans nos existences. Nous avions tout préparé, l'éducation des enfants, les sacrifices financiers pour leur payer de bonnes études, et puis l'examen était réussi, ils étaient même déjà fiancés, et le drame surgit, imbécile, absurde, l'accident, et la noce promise devient enterrement. J'ai déjà dû accompagner cette situation. Ou bien encore, après tellement de travail, de sacrifices, d'efforts et de volonté, le poste tellement convoité est là. Enfin s'ouvre la voie royale, le succès professionnel, la prise de galon et de responsabilité. Et frappe alors la maladie, et tout s'écroule en quelques secondes, le temps d'une phrase, dans le secret d'un cabinet médical. Vous avez le cancer ou telle autre maladie évolutive. Et alors tout s'écroule. Montons-nous la question, que faire? Que faire alors? Comment se battre encore? Et dans notre parabole, une chose est certaine qui met toutes nos demoiselles d'honneur sur un pied d'égalité. Toutes s'endorment, nous dit le texte. Toutes les 10, à égalité, s'endorment. Les sages, les folles, les insensés, les avisés, qu'importe. Plus rien ne compte ici que la réalité tragique de l'absence et de l'absurde auquel nul, en vérité, ne peut résister. Toutes s'endorment. Mais voilà qu'au milieu de la nuit, un cri retentit. Le voilà, il arrive. Alors même que plus rien n'était à espérer, que plus rien n'était possible. A-t-on jamais vu un époux arriver après minuit pour ses noces? Et pourtant, au plus sombre de la vie, au plus noir du désespoir, un cri, pourtant, retentit. Alors on s'agite. Et là encore, pour la seconde fois, l'incroyable se produit. 5 ont pensé à l'impensable. Elles avaient pris des réserves pour leur lampe à huile au cas où. Et c'est peut-être ces mots qui changent tout. Au cas où. Et si? Et s'il arrivait quand même? Et si la mort n'avait pas le dernier mot toujours? Et si la paix pouvait l'emporter? Et si l'amour avait en fin de compte
vaincu la mort et la haine au matin de Pâques. Et si? De sorte que nos jeunes filles sages, avisées, sont en fait celles qui sont vraiment folles. Elles avaient laissé en elles la place à ce « et si », à cette folie en vérité, cette folie d'espérer contre toute espérance. Remarquons, chemin faisant, que le texte grec ne dit pas qu'elles sont sages, comme le disaient nos vieilles traductions, mais littéralement rusées, malines. Et les vierges dites insensées, folles, sont en fait celles qui sont sages, trop sages. Elles avaient pris ce qu'il fallait, pas plus, pas moins. Mais voilà, être prêt à l'incroyable, être prêt à l'impossible. N'est-ce pas cela le rôle de la sentinelle en OP lorsqu'il s'agit de protéger le camp? Être prêt à l'improbable, à l'impensable même. Parabole, me semble-t-il, pour notre vie. Être prêt à l'incroyable. Et pour cela, prévoir double ration de confiance, d'espérance et d'amour, au cas où. Et cela, même et surtout, au cœur de l'absurde et du néant, même au bord de la tombe de l'être aimé. Prévoir cette double ration d'huile, au cas où. Voilà le miracle de la foi. Frères et sœurs, le pire ennemi, notre pire ennemi, ce n'est pas l'autre, les autres, non. Et je ne suis pas sûr non plus, contrairement à ce que l'on dit parfois dans les églises, que cela soit nous-mêmes. Vous savez, cette phrase, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Non. Notre pire ennemi, c'est la résignation. Notre pire ennemi, c'est la résignation lorsqu'elle s'installe à demeure en nous-mêmes et que nous nous disons « à quoi bon ?» Il y a pour toi, ce matin, pour moi, pour nous, cette grâce qui nous est faite de pouvoir discerner au cœur de la nuit la plus épaisse un cri, l'époux vient, l'époux qui est la vraie lumière du monde et qui veut faire triompher en nos nuits sa lumière. Le père Maurice Bellet écrit « La grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin ne se perde pas dans les ténèbres, mais que se lève, au cœur même de la nuit la plus épaisse, la lumière irrépressible que rien n'a puissance de détruire. » Fin de citation. Voilà, me semble-t-il, ce qui est notre unique mission, notre ultime mission, celle qui traverse toutes les autres et qui peuvent leur redonner sens. La grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin, ton chemin, mon chemin, ne se perde pas dans les ténèbres, mais que se lève, au cœur même de la nuit, la lumière irrépressible que rien n'a puissance de détruire. Mais monsieur le pasteur, me direz-vous, je crois que certains disent padré aux aumôniers, mais les autres, celles qui n'avaient pas parié sur l'incroyable, ces folles qui en fait étaient trop sages et qui sont arrivées trop tard, et pour elles, la porte est fermée. Alors on a souvent interprété la porte qu'elles trouvent fermée comme la conséquence de leur manque de foi, symbolisée par l'huile qu'elles n'avaient pas su prendre au cas où.
Alors, chers collègues, sans vous choquer, j'espère, je conteste personnellement cette interprétation. Rien dans le texte ne nous dit que si elles avaient attendu, elles aussi, fût-ce leur lampe éteinte, elles n'auraient pas pu rentrer. Rien ne le dit. En fait, les militaires présents ce matin comprendront bien, je pense, où se situe le problème. Elles n'étaient plus là lorsque l'époux est arrivé. Elles étaient aux abonnés absents. Oserais-je dire qu'elles avaient déserté leur poste? Et c'est cela leur erreur, et fatale, car lorsqu'elles arrivent, eh bien, c'est trop tard, comme souvent dans nos existences. Et c'est peut-être le deuxième enseignement de notre parabole. À force de vouloir faire comme les autres, nous passons parfois à côté de l'essentiel et nous découvrons consternés qu'après, il est trop tard. Comme le dit mon collègue Christophe Singer, ce n'est pas une affaire d'éclairage, mais d'être présent au bon moment. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Enfin, on peut aussi s'interroger sur le manque de charité des avisés, des rusés, qui refusent de partager leur huile. Pas très évangélique, ça. Mais si l'huile représente et symbolise la foi, la fiance, la confiance, alors force est de constater que je ne peux pas en donner un morceau à celui qui en manque. La foi, ça ne se coupe pas en bouts, et je ne peux pas vous en donner un bout si vous en manquez. La foi, ça ne se partage pas comme une ration de combat. Malheureusement, ou peut-être heureusement d'ailleurs. Parce que la foi, c'est un don secret, fait à chacun, au plus profond et au plus intime de lui-même. Je peux certes en témoigner, en rendre compte, mais pas la partager, ni la donner, peut-être l'inspirer. Je ne peux pas la donner, parce qu'elle ne vient pas de moi, mais d'un autre qui la veut pour moi. Moi, je peux juste tenter d'en vivre et de tenir haut ma lampe allumée pour illuminer un peu ceux qui nous entourent. Parce que la lumière, encore une fois, ne vient pas de moi, de toi, de nous. Elle nous est donnée. Nous pouvons juste tenter d'en vivre, jusque dans la fragilité de nos manques et de nos faiblesses. Du reste, Dieu s'occupe. Et si parfois l'huile vient à manquer pour toi aussi, et si parfois nous nous endormons à notre poste, si ça arrive, et si parfois la nuit se fait trop sombre, et que notre lampe vient à manquer d'huile, alors puissions-nous ne pas faire comme les jeunes filles de la parabole, mais demeurer là, présents, à notre poste. Oser demeurer, jusque dans notre fragilité et notre vérité, malgré nos échecs et nos rêves brisés. Être là, seulement, fût-ce les mains vides. Alors j'en suis sûr, le Maître s'approchera de toi et te murmurera « Mais n'as-tu pas compris ? L'huile, c'est la vérité de ton cœur aussi. Regarde, la flamme reprend déjà. Regarde, il y en avait même double ration, tu ne l'avais pas vu. Sur la pointe des pieds, je te l'avais déposé au fond de ton cœur, au cas où, pour les jours comme aujourd'hui. Regarde, la flamme est là, elle reprend déjà. Puissions-nous vivre de cette flamme-là. Amen.